Bonjour à tous, bienvenue dans le culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Et ce, quel que soit le lieu où vous êtes actuellement, que vraiment cette grâce repose en abondance sur vous et sur votre famille. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer tout simplement au travers de ce culte que nous puissions faire un focus sur une déclaration du Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, au travers de la lecture de la parole, au travers de témoignages, au travers même de chants spéciaux, nous voulons apprécier cette vérité et surtout prendre plaisir à pouvoir l'écouter. Sans plus tarder, je propose que nous puissions laisser la place à Franciane, qui va nous faire une première lecture, suivie de la prière d'ouverture. Sans plus tarder, le psaume 121. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés en Christ, je vais vous lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Passons à la prière. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, je voulais, mon Dieu, te donner toute gloire, toute honneur, toute puissance, car tu es celui, mon Dieu, qui mérite tout cela. Ô Papa, mon Dieu, dans ta parole, dans Jean 15, le verset 7, nous dit, tu es le sceptre et nous le sarment. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, mon Dieu, que je remets ce culte entre tes mains, afin que vraiment, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous, mon Dieu, que tu bénisses tout ce que nous avons mis à part pour toi en ce moment, que tu bénis l'orateur, que tu bénis, mon Dieu, tout ce qui se fera, que ton nom seul soit glorifié, béni, exalté, car c'est dans le bon nom de ton Fils Jésus, je te prie en ce sens. Amen. La vérité, elle s'inscrit aussi au travers d'histoires. D'histoires au travers de récits historiques, tels que l'histoire de Daniel. Aujourd'hui, c'est Widi qui va nous dresser tout simplement le survol du premier chapitre du livre de Daniel. Et au travers de cette histoire, là aussi, nous croyons qu'il y a des vérités à saisir. Et cette vérité est source d'affranchissement, source d'épanouissement. Prêtez attention, le livre de Daniel, chapitre 1er, avec Widi. Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël,
celui de Méchac, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Puisque les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point, donc la vérité ne passera point non plus. En d'autres termes, eh bien donc, ce qui a été possible pour Daniel est encore possible pour la jeunesse, possible pour nos enfants. Il est important pour nous aussi dans ce culte d'avoir un espace dédié aux enfants. Ils ont aussi besoin de proclamer cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un temps spécialement pour les enfants. Jean 8, versets 12 à 19. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant de nous dire au revoir, baissons la tête et prions. Christ bénis-nous chaque jour, fillettes et garçons. Amen. C'est en lisant bien donc les Saintes Écritures, en étant confronté à cette vérité, qu'il y a donc une transformation de vie, qu'il y a un affranchissement, un épanouissement qui se réalise bien donc dans la vie, dans une destinée. C'est le cas du témoignage de Myriam. Mais juste avant d'écouter le témoignage de Myriam, je vous invite à prêter attention à la lecture d'Ésaïe 55 que Siméon nous fera. Et ce passage, je reste persuadé, a aussi contribué à la transformation de vie de notre sœur Myriam. Frères et sœurs, bonjour. Je vais vous lire le livre d'Ésaïe et le chapitre 55. Prêtez votre attention, merci. Lisons. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourent vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bonjour à tous et à tous. Je me présente, Myriam Bocal, épouse Bélia. J'ai découvert l'Évangile vers l'âge de 12-13 ans suite à une distribution de petits livres bleus Nouveau Testament devant mon collège. Comme j'aimais beaucoup lire, je prenais du plaisir à lire mon Nouveau Testament chaque soir
avant d'aller me coucher, notamment les 4 premiers évangiles. Très vite, j'ai compris qu'il y avait une vie éternelle après notre passage sur terre. J'aspirais à cette vie promise par Dieu à ses enfants. Ainsi, j'ai commencé ma quête dans la lecture de diverses revues religieuses, telles que Les Tours de Garde, Réveillez-vous, Le Monde à venir, etc. À 19 ans, j'ai été invité par mon cousin à une conférence d'évangélisation et pendant la prédication, le pasteur a beaucoup insisté sur la nécessité d'une transformation pour vivre auprès de Dieu. Même si j'étais une jeune fille modèle aux yeux du monde, studieuse et brillante aux études, très sage, obéissant à mes parents, je ne pouvais pas être acceptée par Dieu dans ma situation. En effet, la Bible nous dit en Romains 3, verset 10, « Car il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et plus loin, dans ce même chapitre de Romains 3, au verset 23 et 24, nous pouvons lire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » J'ai compris que j'avais besoin de changement de ma petite vie bien rangée de jeune fille modèle. Ainsi, j'ai répondu à l'appel qui a été fait ce jour-là et accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Très vite, mon cousin m'a offert une Bible et ainsi, je pouvais lire davantage la parole de Dieu. J'ai aussi commencé à fréquenter une communauté évangélique. J'ai assisté à quelques cultes, puis je me suis arrêtée à cela. Environ 1 an et demi après, les amis étudiants chrétiens m'ont invité à participer à un culte. Et c'est ainsi que j'ai remis mon pied à l'église évangélique et repris ma marche avec Christ. Après, je me suis fait baptiser, j'ai intégré une église où j'ai pris part à différentes activités. Groupes de jeunes, chorale, évangélisation, école dominicale, etc. Puis, un jour, j'ai répondu à un appel fait par l'équipe des enseignants des enfants ou qui réclamait des jeunes pour encadrer lors de cours bibliques de vacances. Malgré que j'étais une très timide, renfermée sur moi-même et ayant beaucoup de mal à prendre la parole en public, j'ai répondu à cet appel. Je ne savais pas comment j'allais sortir de cette expérience, pourtant je me suis engagée car la Bible nous dit en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Avec le temps, j'ai pris de l'assurance, accepté de faire partie de l'équipe et suivi le conseil que donne l'apôtre Paul en 1 Timothée 4, verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Les différentes formations que j'ai suivies par la suite pour mener à bien cette mission m'ont permis de prendre conscience de l'importance de l'enfant dans l'œuvre de Dieu. Un enfant est un être entier qui a de l'importance et qui a droit aussi au salut. La parole de Dieu en fait référence à plusieurs reprises dans la Bible. On peut citer Matthieu 18, verset 2 à 5, Matthieu 19, verset 1, Marc 9, 36 à 37, Marc 10, 14 et 15. Dans tous ces passages, il est fait référence à l'enfant et à la place qu'il a dans le royaume de Dieu. Je rends grâce à Dieu car lui seul pouvait faire de telles choses. Une transformation en me donnant la vie, mais aussi cette capacité à prendre la parole en public pour annoncer son évangile aux hommes, aux enfants et aussi aux ados, très en phase avec notre société actuelle. Oui, je m'adresse à 3 enfants, ados ou jeunes. Trop souvent, on t'a fait croire que l'évangile était pour les adultes, pour les aînés. Je voudrais te dire que cet évangile demeure actuel. Tu peux trouver dans la parole de Dieu les solutions adaptées aux maux et circonstances de notre vie moderne. Tout ici-bas passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement, nous dit Matthieu 5, verset 18. Toi qui écoutes, cherche à faire de ce Dieu qui te paraît si loin un ami.
Laisse-le agir en toi et transformer ta vie afin de faire de toi un homme, une femme accomplie, tel que nous le dit 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Lui seul est capable de transformer ta vie. Amen. Après ce beau témoignage, je vous invite à écouter un premier chant spécial qui nous sera donc interprété par Léa. Léa va nous dire tout simplement: où est ton trésor? Là sera ton cœur. Et où tu places ton cœur? Là sera ton trésor. Myriam, elle a fait le bon choix. Eh bien, son trésor, c'est auprès donc du Seigneur. Donc son cœur aussi est auprès donc du Seigneur. Mes chers amis, où est votre trésor aujourd'hui? Où est votre cœur aujourd'hui? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour nous pardonner l'attrait de l'argent. Il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démunis. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le. Il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux.
n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Oh oui, ce beau trésor, il est auprès donc du Seigneur. Quand nous sommes en Christ, là nous sommes sûrs et bien donc d'avoir un trésor qui soit inaltérable. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens le chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Cela correspond à la lecture que nous fera Raphaël de toutes ces bénédictions que nous avons en une personne, en le Christ, celui qui est donc la vérité. Vous connaîtrez donc la vérité, vous connaîtrez le Christ et vous serez donc affranchis par cette vérité qui est donc le Christ lui-même. Sans plus tarder, Raphaël, fais-nous donc la lecture d'Éphésiens chapitre 1er, versets 1 à 14. Éphésiens 1, 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je propose de rester bien donc avec l'apôtre Paul, toujours dans le livre d'Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 5. Et nous allons laisser la place bien donc à Sheila. Oui, Sheila qui va donc nous faire bien donc la lecture de passages pratiques, pragmatiques de ce que la vérité apporte dans une vie. Éphésiens chapitre 5. Prêtez attention. Et surtout, que cette parole vous affranchisse. Après quoi, nous allons bien donc laisser la place à notre frère Ludovic de Marie-Galante qui, à son tour, nous apportera bien donc un témoignage de transformation de vie. En quoi cette vérité a transformé, bouleversé son existence. Sheila, sans plus tarder, c'est à toi. Éphésiens 5, versets 1 à 21. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés,
et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi qui dors, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela nous mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, bonjour. Je suis amené à vous apporter un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien, un témoignage qui a boosté ma foi, un témoignage qui m'encourage à aller plus loin. Au fait, c'est un témoignage où je venais de mon travail, cela fait environ 7 ans, et je dois rentrer à la maison en empruntant la Nationale 9. À mi-chemin, j'ai rencontré dans un virage où perpendiculairement il y avait un petit chemin de terre. J'étais surpris qu'il y avait un tracteur avec sa remorque remplie de cannes sous la route qui traversait la route nationale. Quand j'ai vu cela en plein virage, j'ai freiné la voiture pour ne pas choquer avec la remorque remplie de cannes. Mais la voiture a commencé à aller à droite et à gauche. Et je me suis dit, c'est fatal que je continue à freiner. J'ai arrêté de freiner et j'ai lâché le volant et je me retournais la tête. Comme le tracteur était perpendiculaire à la remorque, j'ai dû regarder et j'ai vu un homme blanc, un homme habillé de blanc qui accélérait le tracteur pour que la remorque ait le temps de passer. Me laisse le temps de passer. Et cela a été. J'ai eu le temps de passer. J'ai fait que voir la voiture de l'autre côté de la remorque. Et là, je me suis souvenu que l'homme que j'avais vu sur le tracteur était en blanc. Et c'est là que je me suis dit, c'était un ange. Dieu m'a sauvé de cet accident.
C'est là le miracle qui m'a marqué. Pour moi, j'étais mort. Et j'ai dû entendre dans mon cœur, oui, cet accident t'aurait été fatal, mais je suis là. Tu dois me servir. Et là, j'ai pris conscience que Dieu m'a sauvé pour que je puisse le servir. Et à cette idée, chaque jour, chaque opportunité qui se présente à moi pour servir mon Dieu, je l'utilise. Je l'essaie en tout cas. Et chaque fois, je me dis, je suis là, vivant, pour servir Dieu. C'est là que cela booste ma foi. Et je suis persuadé que vous aussi, votre foi peut être boostée. Si un accident s'est présenté à vous, et cet accident n'a pas eu lieu, pareil pour vous. Vous devez vous dire ce que Dieu veut vous utiliser. L'heure n'est pas encore là. Vous avez à servir votre Dieu. Et c'est important. Alors c'est pour cela que je vais vous encourager aujourd'hui à ce que vous puissiez être en communion avec Dieu et le servir. Parce que c'est important. C'est important que nous puissions saisir toutes les occasions, toutes les opportunités de parler de Dieu, de faire sa volonté, car il veille sur nous. Que le nom de Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci frère Ludovic et pour ton témoignage de transformation de vie. Nous poursuivons dans notre thématique, dans notre focus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous poursuivons ces lectures de la parole qui nous mettent face à nos responsabilités, notamment en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Là aussi, prêtons attention. Faisons très attention à ces courts versets, mais qui sont d'une profondeur extraordinaire, car c'est la vérité qui nous a franchis. Nous allons du côté de la Désirade pour retrouver donc Franz qui nous fera donc cette lecture de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Et après cette lecture faite par Franz, nous retrouverons donc Léa pour ce très beau chant basé sur 1 Corinthiens, le chapitre 13. Là aussi, au travers de ce ministère de chant spécial, nous allons apprécier donc la vérité qui nous a franchis. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. La lecture du jour se fera en 1 Thessaloniciens 5, les versets 11 à 28. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un seul baiser. Je vous en conjure par le Seigneur Jésus, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Si je parlais le plus parfait langage, si même un homme me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage
davantage. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, qu'une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu me donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai au savoir, au génie, quand je devrais martyr être brûlé, ou si ma foi transporter la montagne et ma pitié distribuer mon bien, quelque mérite en cela que je gagne. Sans cet amour, tout ne me servirait de rien. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain. N'est pas jalouse et non plus ne se vante, ne s'enfle point d'orgueil et sans dédain, pleine d'égards, ne fêtera personne. Tout égoïsme chez elle écarté, point ne s'irrite et jamais ne soupçonne, réprouve la justice et veut la charité. Que de douceur et de paix elle apporte, car elle excuse tout
supporte, jetant son baume et son parfum si doux. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent, mais de ces trois, la plus grande est la charité. Et à la fin donc, de Corinthiens, le chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul donc dira, eh bien donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Une charité bien qui nous invite à ce que nous puissions bien donc veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre attitude de cœur et surtout faire en sorte à ce que ce cœur soit alimenté par la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu et utile pour toute bonne œuvre. N'est-ce pas la déclaration de l'apôtre Paul en 2 Timothée le chapitre 3? C'est le passage que Lucienne Danse-Bertrand va donc nous lire et je vous invite là encore eh bien, à ce que nous puissions laisser ces vérités pénétrer dans notre existence et nous amener à un épanouissement, à un affranchissement, à aller encore plus loin dans notre relation, dans notre intimité avec le Seigneur. Sans plus tarder, donc, nous laissons la place donc, à Lucienne pour eh bien, donc, cette lecture de 2 Timothée, le chapitre 3. Bonjour à tous, bonjour, soyez bénis. Je vais vous lire ce matin le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été ces deux hommes. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés,
tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
J'espère que vous l'aurez compris tout au long donc, de ce culte en ligne, et bien qu'une fois que vous êtes en contact avec la vérité qui est le Christ, la vérité qui est donc la parole, et bien donc le résultat c'est l'affranchissement, la libération. Il n'y a plus d'esclavage du péché, bien au contraire, et bien donc il y a une libération, et bien donc de l'investissement de Dieu dans votre vie. Je ne suis plus esclave ni de la peur, ni eh bien donc de l'angoisse, ni de quoi que ce soit. Eh bien c'est le titre que va donc nous interpréter avec eh bien donc son style notre sœur Léa. Je ne suis plus esclave de la peur. Pouvez-vous le dire à votre tour aujourd'hui? Pouvez-vous dire que vous êtes affranchi? Écoutons cette vérité en musique. Que le Seigneur nous bénisse. Réveillez-moi avec une mélodie ou bon moyen chant d'amour et on chant délivrance devant ennemi mieux toute crainte moins allez moins baillon esclave Pérez encore moi c'est petite bon Dieu moi baillon esclave péché encore moi c'est petite bon Dieu avant moi t'es faite ou t'es choisi moi ou t'es bon you know ou t'es adopté moi enfant mi ou sans couler non veine moi baillon esclave Pérez encore moi c'est petite bon Dieu moi baillon esclave péché encore moi c'est petite bon Dieu moi pas gain pour moi paix encore moi c'est petite bon Dieu moi pas héritier à diable encore moi c'est petit bon Dieu ou fond l'homme pour moi qu'à traverser bien mieux noyé dans l'amour ou sauvez-moi kounya moi qu'à chanter moi c'est petit bon Dieu ou fond l'homme pour moi qu'à traverser pas mieux noyé dans l'amour ou sauvez-moi kounya moi qu'à chanter moi c'est petit mon Dieu moi c'est petit bon Dieu moi c'est petit bon Dieu moi baillon esclave Pérez encore moi c'est petit bon Dieu moi baillon esclave péché
Alors que nous approchons bien donc de la fin de notre culte en ligne, nous ferons donc une dernière lecture en Tite, le chapitre 2. Tite chapitre 2 où là, cette fois-ci, eh bien donc, nous allons prendre quelques recommandations pour que cette semaine, les jours à venir, eh bien que nous puissions continuer à avancer, eh bien donc, toujours dans ce slogan, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour mes frères et sœurs. Donc je vais vous lire un livre du Nouveau Testament, Tite chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 2. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Verset 7. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants. Verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci à Judy Kael et bien donc pour cette lecture. Voilà, nous sommes donc arrivés donc au terme donc de notre culte en ligne. Merci d'y avoir pris part, merci d'y avoir prêté attention et surtout d'avoir prêté attention eh bien donc à la lecture de la parole. Prêtez attention à ces témoignages, mais en un mot, prêtez attention à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous invite à ce que nous puissions prier pour terminer. Nous te remercions parce que ta parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Merci pour le privilège que tu nous as accordé de connaître celui qui a dit « Je suis la vérité ». Et quand nous rencontrons la personne qui s'appelle la vérité, qui est le Christ lui-même, eh bien donc la garantie nous est donnée que nous sommes affranchis. Et c'est sous cette base que nous voulons affronter cette semaine, considérant eh bien que nous pouvons épuiser plus que jamais tous les éléments nécessaires pour notre épanouissement. À toi seul soit toute gloire et puissance dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine, et ensemble nous disons, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.